Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Oh là, il y a le soleil. Aujourd'hui, l'idée c'est de tester le Starbucks à New York. Vous savez pourquoi j'ai eu cette idée? Parce que la dernière fois, je suis passée devant un Starbucks. Je me suis dit, oh, Starbucks, ça sert à rien de tester. Il doit avoir la même chose que nous. Et en fait, pas du tout. Au niveau des pâtisseries et au niveau des snacks salés, ça n'a rien à voir. Par contre, c'est très cher. Bref, je vais au Starbucks et on se retrouve dès que je la commande. À toutes. C'est bon, c'est là. J'ai 2 sacs. Pourquoi j'ai 2 sacs? Parce que dans le Starbucks qui est à côté de mon hôtel, il n'y avait pas tout. Du coup, je me suis fait livrer un 2e sac par Uber Eats. Comme ça, il y aura plein de choses à goûter. Pour les 2 sacs, j'en ai eu pour environ 65 $. C'est tellement cher, New York. On va se poser quelque part et on va commencer la dégustation. J'ai trop hâte. Ok, c'est parti. On va tester les Starbucks. Ça va être hyper gourmand, croyez-moi. Je cherche mon téléphone pour avoir les descriptions. Sachez que j'ai du sucré, du salé et que c'est très différent de la France. J'ai déjà l'eau à la bouche. On n'a pas du tout les mêmes produits. Alors, du moins au niveau des snacks salés et des pâtisseries. Oui, parce qu'il y a aussi du salé et les prix sont assez costauds. C'est un délire. New York, c'est assez impressionnant. Au niveau des boissons, par contre, c'est à peu près la même chose. Toutes les nouveautés qu'on a en ce moment en France, on les retrouve également aux États-Unis. Donc voilà, je voyais pas l'intérêt de tester. Je voyais pas l'intérêt de dépenser encore plus d'argent. Le but, c'est de tester les trucs qu'ils ont Starbucks. À New York, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Plus rien à dire, hein. On peut y aller, je crois. Dans cette vidéo, on a un croissant aux pommes. On a des steaks hyper protéinés avec des œufs. Alors, hyper protéinés, c'est eux qui le disent, hein. Du moins, ils vendent ça comme ça, si vous saviez combien ça coûte. On a également un wrap bacon saucisse. On a un sandwich pour le matin. Vous savez, c'est les sandwichs américains là qu'ils aiment bien manger le matin. Un muffin rempli de crème à l'intérieur. Ça, je sais d'avance que c'est mon truc. Un donut glazed. Oh, il a failli... Bon, il s'est cassé. Il s'est cassé en direct. Et puis, j'ai 2 petites choses trop mignonnes. Ça et ça. Des petites sucettes comme ça. Il y en avait 4 normalement. Je les ai pas toutes prises. Tout simplement parce qu'une coûte 4,75 $. Donc 9 $ pour ça. Vous comprenez que je vais pas toutes les goûter. Ça sent bon. Mais c'est pas une raison. Je crois que j'ai dû oublier 2-3 petites choses. Mais c'est pas grave. Je suis prête à déguster. C'est parti pour la dégustation. Ok, on commence par ça. Le muffin qui est rempli de crème. Pumpkin cream cheese muffin. 350 calories. 5,15 $. Attendez, 5,15 $ en euros. 4,77 €. À l'intérieur, il y a une crème cheese. C'est vraiment comme du Philadelphia en fait. C'est un petit peu épicé, ça se sent. On va voir à l'intérieur comment c'est. Oh, je pensais qu'il y en aurait beaucoup plus. Bon, je vais goûter une partie sur laquelle il y a beaucoup de crème. Autant se faire plaisir. C'est mou, c'est fondant, c'est croquant, c'est délicieux. Ils ont eu une super bonne idée de mettre des graines de courge, ça apporte du croquant, ça contraste bien avec le reste. J'aime beaucoup les choses qui ont un bon goût, mais s'il peut y avoir de la texture en plus, bah ça rajoute une dimension en plus et c'est tellement agréable. Waouh! En fait, la crème dessus, elle est trop bonne. C'est bien moelleux, c'est excellent. De base, la texture des muffins en France est assez moelleuse, mais là, c'est encore plus moelleux. C'est un 9,5 sur 10. Vous venez à New York, prenez ça. Si on goûtait un truc salé maintenant, j'ai trop envie de salé, c'est pour ça. Bacon, sausage et egg wrap. Il y a une double portion de bacon dedans, 7,95 $. En euros, 7,36 €. On va voir si c'est bon. Je vais couper comme ça pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Oh le bacon, ah oui bon, bacon, œuf. Attendez, ils m'ont pas livré le bon. Il marqué quoi dessus? Bacon, sausage wrap. Ouais, c'est ça. C'est juste que je vois tellement d'œufs que en fait j'ai l'impression que c'est pas ça quoi. Ah, on a un petit bout de saucisse là. Ouais, à un moment il dit double bacon. Moi je m'attends à ce qu'il y ait plus de bacon que d'œufs quoi. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Le principal c'est que ça soit bon. C'est parti, je goûte. Attendez, waouh. Waouh, non mais donnez-moi ça à manger tous les jours. C'est trop bon, c'est simple et efficace. C'est assez généreux au niveau des œufs. Il y a un peu plus de saucisses là. Il y a de la pomme de terre. Ah non mais ça c'est validé. C'est plus que validé. J'ai déjà fait un 24 heures Starbucks sur ma chaîne, donc je connais quand même les produits Starbucks, notamment les salés. On n'est pas sur la même qualité. On a vraiment cette impression de fait maison. On n'a pas cette impression de sous vide comme on a en France. Enfin sous vide, vous voyez, un peu préparé en avance, emballé. Là on a l'impression qu'il y a des cuisines mais que c'est fait en cuisine. Après je ne sais pas si c'est réellement ça. En tout cas en termes de goût, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. J'ai encore un peu de salé donc je vais pouvoir vous dire. Mais en même temps on remarquera que c'est pas livré sous plastique comme en France. C'est livré directement dans ça, donc c'est peut-être pas produit de la même façon. Vous voyez là, j'ai l'impression que ça vient juste d'être toasté. Franchement, c'est un 8,5 sur 10. Hein. C'est vraiment bon. C'est validé. Je vais enchaîner avec ça, les petits snacks hyper protéinés, comme ils disent. On en a 2 petits comme ça. Alors, combien ça coûte déjà? Je crois que ça coûte cher. 6,55 $. Ça fait très exactement 6,06 €. Il y a du poivre rouge. En fait, c'est des œufs qui sont mélangés à un fromage et qui sont cuisinés avec une technique française sous vide. Alors, c'est pas conservé sous vide, attention, c'est cuisiné sous vide. Apparemment, c'est une technique qui permet de conserver une belle texture, une texture assez velvet. Quelque chose d'assez fluffy, fondant je pense. Et beaucoup de goût. Bah écoutez, bref, c'est parti, je goûte.
J'aime pas du tout. Je n'aime pas le fromage qui est à l'intérieur. Je trouve que c'est un goût un peu spécial. Regardez comment c'est à l'intérieur. Ça a pas trop de mâche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme un nuage. Et en même temps, il y a le côté un peu, vous savez, élastique de l'œuf. C'est gras, il y a le gras du fromage. Moi, j'aime pas. J'aime pas, donc je vais pas vous le recommander si vous venez aux États-Unis. Voilà, gardez votre argent, c'est pas validé. On passe au croissant pomme. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait les Américains là? Ils nous ont pris notre pâte à croissant, ils ont mis de la pomme dedans, ils ont mis ça dans un moule et ils ont balancé ça au four. Peut-être que ça va être bon. La base a l'air plutôt pas mal. Hein. Ça coûte 5,15 $. Non mais non, vous pouvez pas faire ça à Starbucks, c'est trop cher. Pour de la pâte à croissant, s'il vous plaît, je sais combien ça coûte moi la pâte à croissant. Ça coûte 1,50 € à la boulangerie. Il y a la cuisson avec. Hein. Pauvres Américains, ils payent ça 5 $. Ça fait exactement 4,77 €. Je dis non. Bon, allez, on va voir comment c'est à l'intérieur. Hop, hop, bon, ouais, ça sent la brioche, ça sent bon. Oh, c'est super bon. En fait, on a de la pomme à la cannelle. Les Américains, ils aiment trop mettre de la cannelle de partout. Ça tombe bien, j'aime beaucoup la cannelle. Honnêtement, c'est super bon. Mais j'ai un blocage avec le prix. C'est trop cher. C'est pas possible de vendre ça à ce prix-là. Pour moi, ça vaut max 3 $. Et encore 3 $, c'est trop. Je crois que ça, je vais le manger demain matin. Le muffin, je vais le manger en dessert ce soir. Vous savez quoi, ce soir, j'ai mangé le wrap. Oh, il est trop bon. Franchement, là, j'ai de quoi faire. Hein, je suis contente. Bref, ça, en termes de goût, c'est validé. En termes de prix, non. Trop de dollars pour si peu. On passe à ces petites choses qui sont trop mignonnes, mais qui sont très chères. Donc, ces deux petites choses-là valent 4,75 € l'unité. En quel honneur, je ne sais pas. On va voir les descriptions, peut-être qu'on va comprendre. Ok, alors donc, celle-là, c'est la All Cake Pop. 4,75 € comme je vous ai dit. C'est tout petit et il y a 160 calories. Mais en fait, il n'y a rien qui va. Mais c'est trop mignon, mais... Vous vous rendez compte, ça, 4,75 €. Je mets à côté de ma tête, comme ça, vous vous rendez compte de la taille du truc. À l'intérieur, il y a du gâteau à la vanille avec une crème au beurre, il y a du chocolat blanc et puis voilà, après il y a des petits trucs pour faire les yeux. Et pour la deuxième, je me suis trompée, c'est 4,55 $, autant pour moi. Est-ce que ça fait une grande différence? Non. Du cake à la vanille, pareil, avec de la crème à la vanille, de chocolat blanc un peu et avec des petites perles dessus. J'ai pas l'impression qu'il y ait une grande différence. On va comparer. C'est parti. Regardez à l'intérieur, c'est du gâteau. C'est une texture très particulière, c'est comme s'il y avait beaucoup de beurre. C'est très sucré, c'est bon hein du coup. C'est typiquement quelque chose qui peut être très addictif pour les enfants. D'ailleurs je pense que c'est un peu le public qui est visé, en toute logique. Mais si vous êtes un parent, vous faites goûter ça à votre enfant, c'est fini. Mais c'est fini. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous passez dans le Starbucks, c'est une crise pour avoir ça. Ils ont été très très bons Starbucks sur ça. Après je pense qu'il y a des adultes qui aiment, mais 4,75 €, bon allez je vais goûter celui-ci. Un peu vanillé, très sucré, très agréable à manger. Il y a vraiment les petites perles dessus qui rajoutent de la texture, donc c'est plutôt pas mal. Non, ça c'est vachement bon, hein, par contre. Je suis en train de me faire avoir là ou quoi? J'aime trop. Il y a un truc en plus dans celui-ci, mais ça c'est un danger. Même moi la chante. Mais ça c'est pas bon pour le portefeuille ça. Heureusement qu'il n'y en a pas en France. Hein. En plus c'est tellement petit, c'est tellement pas nourrissant qu'il faut en acheter 15 au moins pour être rassasié. J'exagère mais bon, pour le goûter à 4 heures c'est rien ça. Celui-là, il en vaut pas la peine d'être testé. Celui-ci, ouais, malheureusement. Mais un peu cher quand même beaucoup trop cher. Hein. Faut arrêter. 4,75 € et 4,55 €, c'est environ 4,30 €, 4,50 € vers là. Je finirai après. Mais clairement la deuxième validée, mais pas la première. Alors, il me reste un truc sucré et un truc salé. On va passer au glazed donuts. Tout à l'heure, il s'est cassé en direct. Il a intérêt à être bon. Combien il coûte celui-ci? 90 balles. 3,45 $, c'est-à-dire 3,19 €. C'est pas 2 € et quelques en France un donut? Oh, ça sent bien le gras. Déjà, un donut à la base, ça sent le gras. Mais là, waouh, c'est un peu plus marqué. Je goûte. C'est pas fou. Regardez, c'est tout sec à l'intérieur. Je sais pas après si c'est un problème de conservation. J'ai quand même acheté en début d'après-midi. Peut-être qu'ils le conservent depuis hier ou depuis ce matin. En tout cas, ça reste un produit qu'ils vendent. Pour moi, ça c'est pas vendable. L'extérieur est fondant, vous voyez. Il y a un vrai contraste avec l'intérieur du coup. Pas fou quoi, même en termes de goût, il y a rien quoi. C'est très très gras. C'est très sucré, mais abusément sucré. Non, c'est pas validé. On passe au sausage cheddar sandwich. Pas facile à dire, hein. Je vous mets à l'épreuve de le dire. Hein. Combien il vaut celui-ci? 5,95 $, 480 calories. Il y a de la saucisse, il y a des œufs, il y a du cheddar. Et il y a un muffin anglais. C'est assez généreux. Hein. C'est parti, je goûte. Ah, il y a un os dedans. C'est bon. De façon générale, je suis pas extrêmement fan de la saucisse. Ils aiment bien mettre ça un peu de partout. En Amérique, comme dans le wrap egg, c'est très très bon parce qu'il y en a pas beaucoup. Là, c'est quand même assez massif, donc c'est pas vraiment un truc que je recommanderais. Mais franchement, c'est assez bon. D'ailleurs, je pense que je le finirai ce soir. Celui-là, il est validé. Bon, qu'est-ce que j'en ai pensé du Starbucks aux États-Unis? Sans surprise, je trouve ça cher. Ils peuvent peut-être faire un petit effort au niveau des prix. Je sais qu'il y a l'inflation, je suis au courant, mais quand même, faut pas exagérer quoi. Je sais pas comment ils font les Américains, sérieux, tout est trop cher ici. Au niveau des goûts, au niveau des saveurs, bah, je trouve que c'est bon. J'ai l'impression qu'il y a plus de saveurs qu'en France.
France. Même si en France c'est pas trop mal, hein. Mais la façon dont les produits sont faits, dont les produits sont préparés est pas pareil, surtout au niveau du salé. En fait, il y a ce petit côté fait maison que j'aime beaucoup. Honnêtement, au niveau du sucré, après, je sens pas énormément de différence. En termes de goût, je suis quand même assez satisfaite. Je m'attendais à pire, je sais pas pourquoi. Je trouve que c'est un petit peu mieux qu'en France. Si je dois faire un top 3, je mettrais le numéro 3. Oh purée, j'y crois pas que je vais dire ça. La petite sucette, vous savez, rose, celle-là. C'est cher, mais c'est trop bon. Je suis un pigeon. Ça fait quand même plusieurs années que ça existe. J'en avais déjà goûté il y a quelques temps. J'avais pas trop aimé, mais celle-là, franchement, elle est trop bonne. Donc numéro 3, celle-là. Numéro 2, le wrap. Le wrap bacon egg. C'est un délire. C'est beaucoup trop bon. D'ailleurs, j'ai hâte de le manger ce soir. Et numéro 1, le muffin avec la crème dessus. Oh là là, mais c'est trop bon. Il y a tout qui va en fait. Il y a le côté hyper crémeux mais qui n'est pas trop gras. Il y a le côté très fondant de la pâte. Il y a le côté croustillant des graines de courge. Mais là, franchement, tout est bien fait. J'adore ce mélange de textures. C'est pas trop sucré non plus. Non, franchement, un gros coup de cœur sur ça. Et voilà quoi. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour me soutenir. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.